quoi est la musique. Donc on vous ramène là. On vous ramène là. Bon. Chirac a insulté les Arabes et les Africains, a parlé du bruit et des odeurs. Ça n'a pas empêché les Français de lui donner 2 mandats. Éric Zemmour, dont il est question aujourd'hui, tous les samedis soirs, chez Ruquier, Éric Zemmour insulte les Africains. Personne n'en parle. Aujourd'hui, il dit que on contrôle plus les Arabes et les Africains parce qu'effectivement, c'est chez ces peuples-là qu'on trouve le plus de dealers et de trafiquants de drogue. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, les témoins de bonne moralité sont là. L'avocat général de Paris, il vient en aide pour dire non, mais il n'a rien dit de grave. Hein. Quand vous visitez la justice française, vous vous rendez compte effectivement que c'est vrai. Factuellement, c'est vrai. Mais ce qui est accepté, ce qui est toléré, ce qui est expliqué, hein, en ce qui concerne les Africains, on ne tolère même pas le millième de ces choses-là à l'égard d'autres communautés. Zemmour ne peut pas se permettre de dire que, par exemple, à contrario, on ne fouille pas, la police ne contrôle pas les jeux parce que on sait qu'ils étaient des victimes de l'histoire. Mais si Zemmour avait fait cette phrase, je ne sais pas où il serait aujourd'hui. Mais quand il s'agit des Africains, non, on trouvera toujours des explications. Donc, ce racisme a fait que la France continue par soutenir des régimes totalement vomis et inacceptables en Afrique. C'est le cas du Togo. Donc, bon, Faure Gnassingbé, en 2005, a succédé à son père. Et comment? Le 5 février, son père était mort. Nous, on était à Lomé en ce moment. Les gens nous ont appelés depuis Paris pour nous demander, mais Rodrigue, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait des troupes venant de la Côte d'Ivoire en direction du Togo. Mais on s'était interrogé, on ne savait pas. Parce que, effectivement, Yadema était là, mais on n'avait aucune information. Parce que les chefs d'État, entre guillemets, les chefs d'État africains n'ont jamais été malades. Et Yadema même disait qu'il n'a jamais été malade jusqu'à sa mort. Donc, bon, on ne sait pas de quoi il est mort finalement. Donc, nous étions informés effectivement du déploiement des troupes, d'un détachement de la force Licorne en Côte d'Ivoire vers le Togo. Le 5 février, on nous a annoncé la mort des membres. Tout de suite, le corps encore haletant de Yadema, son fils monte au créneau et prend le pouvoir. Et cette nuit du 5 février 2005, la France était aux côtés des forces armées togolaises et a patrouillé aux côtés des forces armées togolaises. Mais lorsque nous l'avions dit à l'époque, Michel Barnier, qui était le ministre de la coopération en ce moment, mais il fallait entendre ce qu'il a dit. Il a dit simplement que c'était un mensonge. Mais la vérité, c'est que les forces armées françaises, un détachement de la force Licorne a été effectivement vu de façon constante auprès de l'armée togolaise. Et c'est dans cette ambiance parce que le peuple togolais n'avait pas accepté cette succession, parce qu'elle était anticonstitutionnelle, on s'était opposé à tout ceci. À la fin, bon, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit, bon, d'aller aux élections. D'aller aux élections, tout en sachant que Faure Gnassingbé restait sur le trône, parce que bénéficiant de beaucoup de soutien, et Omar Bongo qui vient de mourir, lui avait même dit de se retirer, de passer par la voie électorale, parce que son père a beaucoup d'argent et qu'il aura aussi le soutien de l'armée. Donc, il serait préférable qu'il passe par cette voie, au lieu de vouloir passer par la voie, je dirais, héréditaire de cette façon violente. Effectivement, il l'a fait. Et bon, en avril 2005, on a organisé les élections et il a été proclamé vainqueur. Donc, c'était l'ébullition totale, tout le monde n'avait pas accepté parce qu'il n'avait pas gagné. N'avait pas gagné. Nous-mêmes, notre organisation on était mandatés. Hein, on s'était organisé au niveau de la société civile togolaise. Et moi, personnellement, j'étais chargé de récolter tous les résultats d'une préfecture qui s'appelle la préfecture de Kloto. Je vous dis que
il y a des localités, des bureaux de vote où le candidat de l'opposition avait récolté 100% du suffrage. Mais à la fin, c'est ça que je suis moi qui a été proclamé vainqueur? C'est Faure Gnassingbé. Les conférences des et à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? C'est la répression qui s'est une fois encore abattue sur le peuple togolais. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez bien, la France-Afrique fonctionne en trois ou quatre étapes. La première étape, c'est d'abord d'opérer un coup d'État militaire ou un coup d'État électoral, un hold-up électoral. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, après avoir opéré le vol ou la confiscation du pouvoir, lorsqu'on fraude les élections, qu'est-ce qui se passe? Le peuple n'est pas d'accord. Il y a la répression. Donc la deuxième étape, c'est la répression. Après la confiscation du pouvoir, c'est la répression. Et le troisième niveau, hein, la troisième étape, c'est qu'après la répression, on dit, bon, maintenant, nous sommes tous des compatriotes, nous sommes obligés de vivre dans le même pays. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au dialogue. On va dialoguer. Et après le dialogue, le quatrième niveau maintenant, c'est d'aboutir à ce qu'ils appellent un gouvernement d'union nationale. Ce qui, en réalité, est une invention de la France-Afrique pour dissoudre, en réalité, les forces de contestataires dans un gouvernement tout à fait incolore, insipide et informe et tout ce que vous voulez. Et l'objectif à terme, c'est de confondre les contestataires et de les confronter à la réalité de la succulence du pouvoir et du gain du pouvoir. Et à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Tous ceux qui vont dans ce gouvernement d'union nationale ne s'en sortent jamais indemnes. Et soit ils partent pour toujours, ou alors ils reviennent très abîmés, en tout cas, aux yeux de l'opinion. Dans cette ambiance, on était conviés à dialoguer. La même chose que fait Sassou. Faure Gnassingbé. Donc l'opposition togolaise s'était regroupée et effectivement est allée à ce dialogue. Ce qui est intéressant dans ce schéma de dialogue, c'est que nous étions quelques rares organisations au niveau de la société civile à prévenir cette opposition. Quant au rôle joué par Blaise Compaoré, parce que c'est Blaise Compaoré qui a été mandaté en quelque sorte par la France pour diriger le dialogue. Or, en novembre 2005, nous-mêmes nous étions observateurs à l'élection présidentielle du Burkina Faso. Et Faure Gnassingbé avait envoyé 2 hélicoptères à Blaise Compaoré pour le soutenir et il lui a envoyé aussi de l'argent. Donc, lorsqu'on a demandé à Blaise Compaoré de jouer le rôle du médiateur, nous étions de ceux-là qui n'étaient pas d'accord. Et nous avions dit, nous avions prévenu l'opposition en lui disant effectivement que Blaise Compaoré ne peut pas être neutre dans la situation du Togo. En plus de ça, le Burkina avait un handicap majeur qui était celui de ce qu'on appelait le conflit ivoirien. Et quel temps pourri aujourd'hui, hein. Alors, c'est ça que moi j'écoute souvent et à la suite et tout. Le message que j'aimerais faire passer est que nous n'avons pas, nous autres compris, nous le peuple je veux dire, nous n'avons pas compris pendant des années et des années, c'est que ces gens-là, pourquoi aujourd'hui, moi, personnellement, en tant que citoyen, en tant qu'individu, je dirige ma lutte vers une lutte panafricaine. Au fil du temps, lorsque tu fais cette lutte, tu acquiers de l'expérience, tu comprends certains mécanismes. Dans le sens que nous n'y arriverons jamais seuls. Si on fait cette lutte en tant que juste Congolais, on n'y arrivera pas. Impossible. Même si on y arrive à un moment, le système qui s'est étendu dans d'autres pays va nous reprendre. Je dis bien, il faut que toute l'Afrique se libère en même moment. Il faut qu'on reparte à l'origine des choses.
à la racine des choses. La conférence de Berlin, 1885. Là où on a partagé l'Afrique. Il faut qu'on reparte là. Et je dis bien, si vous voulez réfléchir ou peser les choses, il faut comparer les choses en ces termes. Lorsque nous disons le Congo, le Togo, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, lorsque on est séparés, comme certains disent, en proto-État, en petit État, facilement manipulable et facilement à vaincre, où est-ce que ça nous coûte plus que lorsque si nous réunifions l'Afrique? Parce que si nous sommes en proto-État, ces pays qui nous ont divisés, nous sommes toujours leur propriété. Mais si l'Afrique se réconcilie, si l'Afrique se retrouve, ça ne sera plus les pays qu'ils ont partagés, ça sera une Afrique unie. C'est pourquoi j'ai intitulé cette vidéo Je suis pas congolais, togolais, ivoirien, je suis africain. Chers amis, c'est sérieux ce que je suis en train de dire là. Mais comment arriverons-nous à nous organiser? Comment arriverons-nous à l'aboutissement de cet idéal, de ce but? C'est ça, c'est là notre problème. Il faut savoir, il y a un point que nous ne devrions pas négliger dans notre lutte, dans cette lutte. Un point pour lequel Martin Luther King s'est battu. Un point pour lequel Mahatma Gandhi s'est battu. Un point pour lequel les Nelson Mandela des hommes se sont levés. Je vais vous dire, c'est le départ de toute chose. Ce point-là. Si nous ne rétablissons pas ce point-là, nous serons toujours marginalisés, traités tels des animaux et tués comme on nous tue en RDC. Je dis bien ce point-là, c'est la clé de toute chose. Si on tue les Congolais comme des mouches, comme des bêtes sans valeur, c'est parce que ce point-là, les nations ne nous l'accordent pas, ce statut-là. Ce statut-là, c'est ce qu'on appelle, ce point-là, c'est ce qu'on appelle les droits de l'homme. Eh oui, les droits de l'homme. On va faire un retour quelques siècles en arrière. Au temps de l'esclavage. Pourquoi les Blancs, les Occidentaux ont pris les Noirs en esclavage, à les traiter comme des animaux, comme du bétail qui pouvaient faire leur champ, à traiter les Noirs comme on traite la vache aujourd'hui, la vache ou le bœuf qui tire les charrues. Et oui, c'est comme ça qu'on nous traite. Chers amis, c'est pourquoi je demande de partager les vidéos. C'est par ces vidéos qu'arrive l'éveil des consciences. C'est par ces vidéos qu'arrive l'éveil des consciences. Les négriers s'étaient battus. Les négriers